Je pense que moi-même, j'arrive pas à me rendre compte à quel point j'ai été nourrie par plein d'images qui sont uniquement de référence et du contexte ivoirien. Instagram a un côté assez aussi éphémère au niveau des posts. J'allais dire, si tu te retrouves avec 2000 posts, personne ne descend réellement tout en bas. Enfin, ça devient compliqué. Il y a quelques gens qui descendent assez régulièrement. Elles se sont écrites parce qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices, beaucoup de femmes scénaristes dans le cinéma ivoirien. C'était vraiment tout ça que je voulais mettre en avant. Je m'appelle Marie-Hélène Banimbadio Toussiama. Je suis chargée de communication dans une galerie d'art à Abidjan et en parallèle, je fais des recherches sur la féminité et la représentation de la féminité en Côte d'Ivoire, surtout dans l'audiovisuel. Et en gros, avec ce projet de recherche-là, j'ai une page Instagram qui s'appelle Archives Ivoire que j'ai créée il y a 4 ans à peu près. Et où en gros je compile toutes mes recherches, mais c'est aussi un peu une plateforme qui sort du côté un peu trop scientifique et trop fermé, et qui a vraiment une volonté de toucher un public très très large. Et du coup, je mets en général plein d'images que j'ai cherchées, trouvées depuis ces 4 années. Et en fait, je les mets là-bas avec une légende qui a un peu subverti mes angles de recherche en général. C'était une présentation très complète. Okay. C'est vraiment sympa parce que, du coup, comme tu disais, tu réponds à des questions que j'avais. Donc, par exemple, cette page Instagram, ça fait 4 ans que tu l'as créée. Cette recherche, du coup, que tu fais, est-ce que c'est par rapport à des études ou juste une envie personnelle? Du coup, c'est vraiment de la recherche en indépendante. Et en gros, j'ai eu l'idée quand je faisais mon mémoire de recherche sur la féminité et la masculinité divergentes au Nigeria, à travers du coup le cinéma nigérian. Et en gros, c'était pendant le Covid que je faisais ces recherches-là, et du coup, j'étais complètement chez moi, et toutes les recherches que je faisais étaient sur Internet et sur Instagram aussi, parce qu'il y a du coup ces 2 gros comptes, Nolibabe et Young Nollywood, qui m'ont beaucoup influencée pendant mes recherches. Et du coup, vu qu'il y avait rien d'autre à part mon mémoire sur lequel je pouvais me focus, je me suis dit je vais aller chercher un peu comment est-ce qu'on représente du coup la féminité en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que en fait j'ai commencé j'ai un peu une obsession pour faire des captures d'écran, enregistrer des vidéos et tout. Et je me rappelle que j'avais un iPhone 6 vraiment éclaté. Et du coup, j'avais tout enregistré, et à un moment, il en pouvait plus, du coup, ça buguait, et je me suis dit, pourquoi pas les mettre sur Instagram, et aussi subvertir un peu, comme je te disais dès le départ, les angles de recherche en mettant des captions un peu drôles. Et aussi, c'était un peu mon journal intime pendant la période du Covid. Donc vraiment, si on retourne vers les 100 premières publications, peut-être qu'on verra genre une autre Marie-Hélène que celle que je suis aujourd'hui. J'irai regarder les premières publications. Je ferai des notes en mode ah bon, c'est ce que t'étais comme ça. Mais du coup, au Nigeria, donc tu as fait une partie de tes études? Non, du tout. J'ai fait, gros, c'était juste mon angle de recherche, parce que du coup, j'étais dans un master de sciences politiques spécialisé en Afrique. Et en fait, tout le monde avait des terrains de recherche francophones. Et moi, je me suis dit, non, allez, on va aller étudier genre la partie anglophone. Et c'est comme ça que je me suis tournée vraiment vers le Nigeria. Et c'était une période aussi où j'écoutais beaucoup leur musique et autres. Et j'étais vachement influencée par le cinéma aussi nigérian. Parce que maintenant, Archives Ivoire, c'est spécifiquement tourné sur la Côte d'Ivoire uniquement, ouais. Alors que tu as d'abord été inspirée par le Nigeria. C'est intéressant. Du coup, est-ce que tu penses que un jour tu voudrais faire, je sais pas, une nouvelle page Instagram avec d'autres pays ou? Après, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est assez particulier aussi, parce que j'ai été introduite au cinéma quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, parce que j'ai grandi vraiment entre la France et la Côte d'Ivoire. Et c'est mon grand-père qui était passionné de films nigérians, et surtout les films un peu horreur. Et du coup, genre, il aimait trop regarder ça. Donc, j'ai vraiment une histoire un peu personnelle du cinéma qui est vraiment liée aux 2 pays. Donc, je sais pas si un jour, genre, je créerai une autre page comme ça, parce que ce que j'aime bien avec les pages un peu d'archives sur le cinéma, c'est que à chaque fois, les personnes qui les créent ont vraiment un rapport personnel à ce cinéma-là, ont vraiment une histoire aussi avec ce cinéma. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant à développer. Donc, peut-être qu'un jour, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui le font aussi assez bien en ce moment sur Instagram aussi.
Spécifiquement sur le Nigeria? Spécifiquement sur plein d'autres pays, que ce soit Nigeria ou même Éthiopie ou même le Zaïre aussi. J'en connais une qui fait ça sur le Zaïre et qui le fait aussi très bien. T'as des pages à recommander? Je crois que ça s'appelle Congo Archive. Il y a aussi Regard sur le passé, mais c'est plutôt la musique aussi. Et forcément Nolly Babe et Young Nollywood qui sont pour moi un peu les OG de ce game-là. Et est-ce que tu penses, par exemple, faire des collaborations avec ces chaînes-là? Je ne sais pas comment ça pourrait se manifester. Déjà, on est en contact assez régulièrement et je sais qu'avec Young Nollywood, une fois, on avait fait un live croisé qui était hyper intéressant. Mais je pense que c'est des trucs qui vont venir plus tard. Du coup, ça fait 4 ans que tu le fais. Est-ce que tu apprécies toujours autant? Est-ce que tu as fini par te lasser? Est-ce que tu as envie d'explorer des nouvelles choses avec ce projet? Je pense que j'apprécie toujours parce que j'ai l'impression de toujours découvrir de nouvelles choses. Je pense que je commence à me lasser peut-être de la manière dont je le fais et c'est vrai que j'aimerais aller encore plus loin, même juste dans la recherche, que ce soit aller vers d'autres matériaux, par exemple la presse féminine ou la presse même en général, comment est-ce qu'on parle de la femme dans la presse, qu'est-ce qu'on en fait, de la féminité, comment est-ce qu'on la traite, etc. Donc je pense que j'aimerais bien élargir peut-être les matériaux que j'utilise et aussi la manière dont je les présente. Je pense que vraiment la manière dont je le présente sur Instagram, c'est comme ça qu'on me connaît. Mais j'ai peur de m'être aussi enfermée dans un truc alors que je peux faire plein d'autres choses aussi, que ce soit juste par mes compétences ou genre ma profession même de base et autres. Et je suis vraiment issue de beaucoup de la recherche, donc pourquoi pas écrire. J'ai commencé à le faire l'année dernière, mais je pense plutôt aller vers de l'écriture, écrire vraiment beaucoup plus au sujet des recherches que j'ai faites auparavant ou que j'ai juste fait une petite phrase en caption et vraiment peut-être analyser encore plus ce que je présente de manière assez un peu superficielle peut-être, je dirais. Par exemple, j'avais assisté, donc ça c'est une autre partie peut-être, au Ciné-Club et à la Villa Colombe. Et je crois que c'était une projection de différents films, de courts-métrages d'artistes de Bassam, dont Nuit balnéaire. Et tu avais lu des textes pour connecter ces différentes vidéos. Est-ce que c'est un exercice que tu avais beaucoup aimé justement et que tu aimerais faire plus souvent? Cette partie juste précisément d'écrire pour présenter. Ah oui, non, j'avais adoré. J'avais vraiment adoré parce que du coup, j'ai aussi fait des études en littéraire et vraiment écrire, ça fait partie d'une de mes passions. Et même aussi faire de la curation de films, mettre différents films en regard et vraiment présenter même à plein de gens ce que j'aime aussi, c'est vraiment l'une de mes grandes passions et motivations dans la vie. Donc oui, c'est aussi ce que j'aimerais faire, genre pouvoir présenter encore plus de films, parce qu'avec du coup ce ciné-club-là qui est un peu particulier par rapport aux autres séances de ciné-club où vraiment on montre des films ivoiriens qui ont été un peu oubliés ou qui sont plus du tout mis en avant aujourd'hui. C'était vraiment une séance très spéciale et sur laquelle on nous avait aussi invités parce que j'ai une équipe sur le ciné-club. Et c'était vraiment intéressant pour nous aussi de nous challenger et d'avoir aussi un autre matériel et le mettre en avant d'une autre manière comparé à ce que je fais sur Instagram ou comparé aux autres initiatives du Ciné Club. Donc j'aimerais vraiment pouvoir me challenger peut-être un peu plus sur ce que je fais et sur les matériaux que j'utilise. Là, par exemple, je ne sais pas si tu considères que Ciné Club, c'est une partie du travail d'Archivivoire. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu la suite logique d'Archivivoire parce que c'était vraiment Archivivoire quand je l'ai présenté, c'était parce que aussi je trouvais qu'on cherchait un peu sur les réseaux sociaux les actrices qui ont fait genre la gloire du cinéma ivoirien. On trouvait surtout beaucoup que des nécrologies, surtout sur Facebook. Et à un moment, j'étais en mode ah mais ça me saoule. Enfin genre je les connais pas forcément. Enfin c'est dommage, on parle d'elles uniquement quand elles sont plus là, alors qu'elles ont fait beaucoup de choses et ça. Elles méritent même, enfin je sais même pas si c'est le terme c'est bien mérité, mais on devrait beaucoup plus les mettre en avant pour leur performance que pour quand elles sont plus là. Et c'était vraiment une de mes motivations de montrer la pluralité des performances féminines et même genre au-delà même du jeu d'acteurs, la manière dont elles se sont incarnées, la manière dont elles se sont écrites, parce qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices, beaucoup de femmes scénaristes dans le cinéma ivoirien. C'était vraiment tout ça que je voulais mettre en avant et le Ciné Club c'est aussi
montrer vraiment toutes ces performances-là dans leur amplitude totale, quoi. Ça, c'est un gros truc, je trouve, qui m'avait toujours frustrée depuis que je suis petite, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays. J'ai toujours trouvé que ça manquait de ressources. J'allais dire, justement, il y a de plus en plus de personnes qui essayent de recréer des archives, du coup, que ce soit digitaliser déjà des librairies ou des informations, ou aussi avoir un travail artistique autour des photos d'albums de famille. Oui. Ce genre de choses. Là, je n'ai pas les noms des artistes là tout de suite en tête, mais qui a un réel manque. Et du coup, je comprends que tu réponds aussi à ce besoin à travers cette page Instagram. Cependant, c'est mon côté un peu critique. Je lis Instagram a un côté assez aussi éphémère au niveau des posts. J'allais dire, si tu te retrouves avec 2000 posts, personne ne descend réellement tout en bas. Enfin, ça devient compliqué. Il y a quelques gens qui descendent assez régulièrement. Tu le vois, genre, quand il y a genre récemment, c'était il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a vraiment tout liké entièrement, les presque 1000 posts. Donc, il y a quand même des gens qui retournent un peu quand même. Waouh! Je tiens à les défendre parce qu'à chaque fois, je suis hyper touchée quand je vois ça. Je comprends, c'est sûr. Reviennent surtout. Mais aussi, c'est plus compliqué, j'allais dire, au niveau du référencement, mais de trouver ces images que tu partages et ces textes. Est-ce que tu as pensé à un autre format que les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. C'est vraiment la réflexion de toute cette année où, du coup, comme je te disais, j'ai commencé à me lasser peut-être du format pour lequel on me connaît le plus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les ciné-clubs. De plus en plus, c'était vraiment briser la barrière très digitale et aller vraiment sur quelque chose de physique et aussi se rendre compte du public physique, peut-être d'Archives Ivoire, qui n'est pas du tout le même que sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi toute une partie presse papier qu'on n'a pas tellement aussi en Côte d'Ivoire, vers lequel j'aimerais me tourner aussi. Quand tu dis presse papier, qu'est-ce que tu as en tête? Ce serait peut-être avoir pas forcément un magazine, mais au moins une revue, je pense. Une revue qui compilerait vraiment toutes les recherches aussi, qui inviterait aussi des gens à écrire et qui même aussi pourrait faire revivre aussi des textes du passé qui ont été, que ce soit, comme je disais, vu que maintenant j'ai tendance à aller aussi beaucoup vers la presse écrite des années 70 et 80, même que ce soit genre représenter ce type de textes qui ont été écrits et qu'on connaît plus du tout parce qu'on n'a pas accès forcément. Et moi, c'est des textes que j'ai rencontrés juste parce que j'ai lu des articles scientifiques et c'est là où tu vois que, par exemple, il y a eu des gros textes à un moment. Il y a eu toute une période de la presse où on parlait uniquement des femmes pour les attaquer sur leurs décisions relationnelles, le fait qu'elles aient des envies d'être maîtresses et genre tout le monde les attaquait, genre c'est pas possible de vouloir ça. Et il y a vraiment toute une année où on retrouve plein de textes ou de pamphlets comme ça envers des préoccupations féminines et qui, je pense, sont intéressantes aussi à analyser au regard de ce que vit la société ivoirienne aujourd'hui. En tout cas, c'est une volonté vers laquelle j'aimerais aller. J'ai pas forcément le temps, mais j'aimerais beaucoup le faire en tout cas. Oui, d'ailleurs, ça peut être une des questions. Parce que ça, c'est Archives Ivoire, c'est quelque chose que tu fais sur le côté de ton travail, du camp médiation, tu es dans une galerie. Dire si je comprends bien, tu travailles du mardi au samedi avec des horaires, avec des horaires, j'imagine, très prenants, vu que c'est c'est un full-time. J'essayais de le dire en français. Un job à plein temps. Comment est-ce que tu trouves le temps? Ce qui est bien, c'est que du coup, ça va faire 2 ans bientôt que je travaille et j'ai eu 2 ans pour récolter plein d'images sur lesquelles en fait je continue à vivre aujourd'hui. En gros, ce que je présente, par exemple sur Instagram, c'est des vidéos que j'ai depuis 2020 vraiment. Il faut vraiment que je trouve, par exemple, du coup, genre soit le dimanche, soit le lundi, une journée entière où je vais me poser juste pour regarder plein de choses. Et ensuite, du coup, genre continuer à fournir cette banque d'images un peu. Mais vraiment, je vis sur 2 ans de recherche depuis, du coup, bientôt 2 ans en ce moment. Et non, j'ai toujours le temps. Par exemple, pour le ciné-club, c'est vrai qu'à chaque fois, mon travail est au courant de ce que je fais avec Archives Ivoire. Et c'est vrai que j'ai pu avoir des permissions, par exemple, pour organiser des ciné-clubs. Et ça, c'est vraiment cool. Mais ouais, c'est surtout sur mes temps de vacances que j'ai le temps de rencontrer des gens ou faire encore plus de recherches ou penser à des projets et autres.
Parce que après aussi, c'est quelque chose que je fais la plupart du temps à but non lucratif. Je sais pas si je l'avais mentionné. Mais du coup, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est plutôt ça fait vivre ma passion et mon moi intérieur, mais c'est pas ça qui me fait vivre, quoi. Ouais, ça allait être une de mes questions, Ouais. justement. Comment dire parce que du coup, est-ce que tu touches quand même de l'argent parfois avec ce projet? Je touche de l'argent avec les missions que j'ai en rapport à ce projet-là, par exemple. Ça peut être des projets d'écriture ou des projets de... En général, c'est plutôt des projets d'écriture, mais ça peut être aussi des scénarios comme des articles et autres. C'est en général vraiment avec des missions, c'est pas tant sur le projet directement. C'est plus ça te donne de la visibilité pour avoir voilà, accès à d'autres projets. C'est ça. Et ça, j'allais dire, c'est aussi un grand questionnement, je pense, pour la plupart des personnes aussi que j'ai interviewées, mais j'allais dire aussi la jeunesse créative, si on veut, c'est de trouver comment rémunérer son travail. Des fois, ça peut être comment trouver des clients. Toi, je comprends que c'est pas forcément, comme tu as un travail à plein temps, c'est pas forcément toi qui cherches, et c'est plus des organismes qui viennent te recruter. J'ai vu par exemple que tu avais travaillé avec Air Afrique. Est-ce que tu veux en parler de ça? Du coup, j'ai écrit pour la toute première revue. Et c'est un article sur le photographe Paul Kodjo et surtout comment les romans photos, c'est un peu la suite des séries télévisées ivoiriennes. Et ça, c'était une invitation de leur équipe et de la rédactrice en chef, Amandine Nana, que je connais depuis les débuts en fait de la création de la page du coup. Donc, voilà, c'était vraiment intéressant à faire. C'était aussi du coup une des ouvertures qui m'a fait me dire j'aimerais bien faire autre chose aussi avec ce projet Archives Ivoire. C'est quelque chose qu'on pourrait te souhaiter, de retravailler avec des magazines sur... Oui, bien sûr, j'espère. En tout cas, ça m'a tellement plu que j'étais en mode j'espère que je vais en avoir d'autres, mais oui, bien sûr. Par rapport à ton Instagram, il y a quand même beaucoup d'abonnés. Oui. Est-ce que sur ces 4 années, est-ce que ça allait très vite ou est-ce que ça a pris un boom à un moment? Ouais, il y a eu vraiment un boom. Et à chaque fois que je raconte l'histoire, les gens sont en mode mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, le boom, je sais que quand j'ai commencé, peut-être pendant 3, 4, 5 mois, j'étais vraiment under the radar. Genre, il y avait quelques gens qui me suivaient comme ça, mais il n'y avait pas non plus de volonté à ce que ce soit un compte qui soit vraiment suivi parce que, comme je te disais, c'est un peu un journal intime, donc c'était pas fait pour qu'il y ait autant de gens qui voient ce que j'écris. Et je me rappelle que je l'avais même dit à personne que j'avais créé ce compte et autres. Et en fait, un jour, je me réveille, genre 9h, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Genre, je sais que j'étais à 3000 abonnés. Et je me réveille le matin, il y en avait 5000. Et j'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout au long de la journée, je vois que ça continue. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était genre Aya Nakamura qui avait mis des publications genre dans sa story. J'ai screen et tout, genre tellement c'était vraiment un jour mémorable pour moi. Et c'est vraiment là qu'il y a eu genre vraiment un gros boom et ça m'a ramené vraiment un gros public aussi d'influenceurs ivoiriens qui ont vraiment suivi la page et qui ont reposté pas mal et qui partagent, qui continuent même à suivre et qui continuent à partager. Et mais ouais, donc quand je l'ai pensé la page, ça avait aucune volonté à ce qu'il y ait autant de gens qui voient ma vie d'une certaine manière, enfin surtout qui lisent ma vie, mais ça avait toujours la volonté à faire rayonner vraiment les femmes ivoiriennes et surtout les femmes dans les secteurs de l'audiovisuel. Donc c'est un pur bonheur et un pur plaisir d'avoir pu contribuer avec ma petite contribution comme ça à leur rayonnement. Je te suis pas depuis le début, je saurais pas dire depuis combien de temps je suis ta page, mais il y a beaucoup d'humour. Et personnellement, c'est toujours un plaisir de le partager, même à des membres de ma famille ou aussi à certains de mes amis non ivoiriens, parce que c'est une manière de leur parler de ma culture en fait quelque part. Et il y a certaines expressions qui reviennent et puis je leur dis mais ça veut dire ceci, et c'est une bonne manière aussi de le transmettre. Donc merci. C'est sûr, clairement. Merci beaucoup pour cette page. J'ai vu aussi que tu avais fait des romans photos, justement. Oui, parce que j'ai une grosse passion pour les romans photos. Enfin, j'aime trop ça parce que, du coup, comme je te disais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et en fait, ma tante avait plein de romans photos et genre, elle lisait ça tout le temps. Et du coup, genre, je prenais ses magazines et j'allais vite vers la fin pour lire les romans photos. Et enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Enfin, il y a un truc un peu entre
l'exagération, l'humour, mais en même temps, c'est super bien fait dans le sens où tu es captivé jusqu'au bout. Et oui, enfin, j'avais eu c'était une collaboration du coup avec Wadé. C'est un magasin en ligne et un peu un studio créatif aussi, un studio de design. Enfin, je sais qu'elle fait beaucoup de céramique en ce moment, qui m'avait invité à faire du coup ce roman photo et j'avais adoré. Du coup, on a écrit l'histoire et enfin, j'avais pris toute une sélection d'images pour en termes de références et tout pour vraiment mener à bien et que ça y ait aussi un référencement africain plutôt, parce que enfin, les romans photos c'est plus large que la Côte d'Ivoire. Et oui, non, j'ai une grande passion pour les romans photos. Je fais un plaidoyer pour que ça revienne en tant que genre en soi, parce que c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un pendant entre le cinéma et la littérature que je trouve hyper intéressant aussi à analyser et à vivre, quoi. Parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très marrant parce qu'un des premiers projets que j'ai dû faire aux Beaux-Arts, c'était notre professeur de photo. Je sais pas pourquoi, elle avait décidé qu'on allait faire un roman photo. Donc elle nous avait mis par groupe, elles étaient en mode fan des romans photo. Et on avait vraiment joué sur ce côté, effectivement, exagéré des expressions. Vraiment. On pourrait appeler ça du mauvais jeu d'acteur. Oui, c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est sûr. C'est très exagéré, mais effectivement, en plus, il faut que ça aille au but, au niveau de la photo qui est prise. Ça doit capturer tout un moment. Et puis, c'est sûr, mais je dis peut-être pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est un roman photo, toi comment est-ce que tu le décrirais? Un roman photo, de la manière dont je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une succession d'images qui vont te raconter une histoire. Et vraiment, si je le prends vraiment en dehors de même la définition qu'on donne précisément, c'est juste désolée. Ouais, tu te fais attaquer. Non, du coup, peut-être que je vais reprendre. Du coup, vraiment, le roman photo, de la manière dont je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, il y avait un moment où, du coup, les livres, ça commençait à devenir un peu ennuyeux quand t'es plus jeune et t'as besoin d'un peu de dynamisme. Et il y avait ce moment aussi où la télé, elle n'était pas tout le temps allumée et vraiment, c'était l'entre-deux parfait pour avoir ce dynamisme-là avec les images qui sont assez exagérées, mais du coup, qui sont drôles et qui te font passer un moment un peu... entre où tu vas rire tout seul et mais tu te comprends toi-même et autres, et c'est vraiment pour moi un bel entre-deux entre la télé qui est hyper populaire et la littérature qui peut être aussi quelque chose de difficile à entrer dedans. Donc vraiment c'est cet entre-deux un peu parfait pour moi d'une certaine manière. Je veux dire, c'est intéressant parce que le roman photo ce serait aussi un média typiquement féminin. Oui, c'est vrai aussi. C'est vraiment vrai. C'est une version, c'est ça, imagée des livres à l'eau de rose. Après, c'est aussi un média que je trouve intéressant dans le cadre ivoirien parce que c'est Paul Kodjo surtout qui est le plus connu pour ça. Et c'est un photographe qui est surtout connu pour... être un photographe de presse aussi, et c'est aussi l'un des rares photographes à avoir pris la Côte d'Ivoire dans son boom économique. Et en fait, il a vraiment toute cette histoire hyper sérieuse avec la presse écrite, où c'était un envoyé spécial à Paris, par exemple. Et en fait, le fait qu'il se soit tourné vers ce genre-là est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a plus que ce qu'on veut mettre de féminin ou de... Enfin, tout ce qu'on peut mettre de négatif sur ce genre-là, il l'a vraiment magnifié au point où, quand on regarde, ces images sont époustouflantes. Et pourtant, il y a quand même cet humour-là qui est quand même glissant un peu dans tout ce qu'il fait. Mais vraiment, je trouve dans le cadre ivoirien, on peut rajouter une autre dimension vraiment au roman photo. Est-ce que tu as des projets futurs qui sont soit en lien avec Archives Ivoire ou autres? Des nouveaux projets? En vrai, mes projets sont toujours en lien avec Archives Ivoire parce que j'ai toujours cette frustration de ne jamais vraiment aller au bout de ce que je veux vraiment faire avec du coup cette page que je ne conscientise vraiment plus comme étant juste une page. C'est drôle parce que genre la plupart des gens que je rencontre me disent « Ah, c'est notre petit musée digital sur les femmes ». Donc je trouve ça aussi hyper intéressant sur la manière dont les gens aussi le reçoivent et le voient. Et j'aimerais vraiment pouvoir aller encore plus sur cet aspect curatorial aussi. Et vraiment, comme je disais, challenger encore plus les médiums. J'aime trop, par exemple, les photos de famille.
où parce que dans ma famille en particulier, c'était vraiment des moments de performance aussi où on nous habillait, on nous disait de s'habiller pour venir se prendre en photo. Et il y avait un peu ce rituel où ils venaient tous les 6 mois à peu près pour nous prendre en photo et voir aussi notre évolution. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi de la mode, par exemple, et vraiment pouvoir aller encore plus à l'intersection de différents sujets, que ce soit croiser la mode féminine ou masculine et les photos de famille, ou aller encore plus loin sur la manière dont on présente les films. Parce que ce qui est intéressant aussi avec le Ciné Club, c'est qu'on ne vient pas juste pour regarder un film, on essaye de recréer toute une ambiance, qu'on travaille avec une scénographe. Et aussi, on aime aussi faire intervenir d'autres artistes. On a fait intervenir l'Irak ici, Keren Laz. J'espère que je prononce bien ce mot. Du moins, je vais juste dire Keren. Et c'est vraiment essayer encore plus de créer d'autres connexions. Toujours, c'est vrai que toujours la base première, c'est la représentation féminine, mais vraiment encore aller plus loin et vraiment challenger d'autres matériaux, quoi. Et ouais, tous les projets auxquels je pense et auxquels je réfléchis, c'est vraiment aussi aller peut-être un peu plus sur la direction artistique, peut-être. Créer aussi de nouvelles images, parce que j'ai vraiment été nourrie par plein. Je pense que moi-même, j'arrive pas à me rendre compte à quel point j'ai été nourrie par plein d'images qui sont uniquement de référence et du contexte ivoirien. Et vraiment pouvoir commencer à recréer aussi d'autres images, peut-être beaucoup plus contemporaines, parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah, mais toi, tu vis beaucoup trop dans le passé ». Et bon, parfois, je suis vexée, mais je me dis c'est uniquement en connaissant ces images-là qu'on peut vraiment aussi recréer de nouvelles images contemporaines qui vont nous ressembler encore plus, quoi. Donc, c'est vraiment aller vers la direction artistique, aussi commencer à repenser notre cinéma, la manière dont on se représente. Donc, aussi aller sur de la réalisation, why not? Et comme je disais, encore plus aussi sur l'écriture, vu que c'est une de mes passions premières. Voilà. Du coup, c'est vrai, tu parles beaucoup d'écriture, d'organisation d'événements, globalement, le ciné-club et ton travail de médiatrice culturelle. Est-ce que tu prends des photos? Non. Je sais qu'il y a j'ai eu pas mal d'amis photographes qui m'ont dit mais je suis sûre que tu ferais une bonne photographe, mais je sais pas, j'ai pas encore passé ce cap-là. Pourtant, j'ai acheté, bon, rien à voir, mais j'ai acheté une caméra aussi. Mais depuis, elle est chez moi, je l'ai pas encore sortie et autres. Il faut juste que j'arrive parce que j'ai un gros aussi, un peu le syndrome de l'imposteur qui me poursuit assez régulièrement. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Ah, mais je suis pas légitime pour faire ce genre de choses. » Et je pense que c'est surtout ça qui me bloque. Mais de temps en temps, j'aimerais bien faire cette photo-là en particulier. Et j'arrive pas à me dire qui pourrait autant bien retranscrire ce que j'ai dans ma tête que moi. Mais ça dure assez jamais longtemps. Donc, je l'évance assez vite avec mon cher ami, le syndrome de l'imposteur. Non, ça, c'est pas possible. Il faut prendre une caméra. De la même manière que je pense qu'on est tous ravis d'avoir Archivivoire, je suis sûre qu'on serait tous ravis de voir ton travail photographié. Commence, prends des photos nulles au début. Oui, c'est ce qu'il faut. Peut-être les 2 premières années, il y a moyen qu'elles soient toutes nulles. Ouais, et puis après, on sera très content de les avoir. Je prends note. Essaye. Je prends note, oui. Peut-être tu veux remettre un peu ta bretelle et tomber un peu. Ok. C'est pour toi aussi. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais sur syndrome de l'imposteur. J'allais dire, je me suis rendu compte récemment qu'à chaque fois que je réussissais à quelque chose, donc au début, ça me semble toujours très difficile, impossible. Je me dis que je vais pas y arriver parce que j'ai pas le niveau de rentrer dans une nouvelle école, d'accéder à, remporter un concours ou autre chose. Et dès que c'est fait, je suis en mode mais c'était facile. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est vrai qu'il y a ce truc aussi. Et du coup, je suis même plus satisfaite. J'ai pas le temps de profiter des différentes réussites, du travail que je fais pour en arriver. C'était évidemment que tu as réussi à l'avoir, c'était facile. C'est quoi le prochain truc que tu es incapable de faire? Je suis persuadée que je suis incapable jusqu'au moment où je le fais. Après, c'est en mode, finalement. Ça se fait, non. Ouais, non, je pense qu'il y a un peu un consensus sur le fait que je pourrais le faire, mais que moi encore, j'ai pas encore réussi à le conscientiser. Parce que aussi, une grande partie de comment le faire,
et ça, peut-être qu'il y a des peintres ou des photographes qui le négligent, c'est aussi tout le travail de recherche. Et le fait que tu fasses beaucoup de recherche, je pense que ça pourrait aussi faciliter la création d'un concept, mais aussi avoir des références visuelles, que ce soit... faut apprendre l'histoire de l'art pour savoir où est-ce qu'on se situe, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je pense que ce serait intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui m'ont dit ça pour que je continue à l'ignorer comme si c'était juste... Non. Fais des sorties. Ouais. Est-ce que tu serais plus à faire des photos studio, c'est-à-dire créer une ambiance, faire venir, un modèle, savoir comment l'habiller pour proposer, ou ce serait plus de la photo de rue, de la photo de reportage? Je pense que ce serait vraiment un entre-deux, dans le sens où j'aime beaucoup trop ce que la vie en elle-même nous présente comme en termes de cadre. Il y a des scènes que je vois juste en allant à la boutique que je trouve beaucoup trop incroyables juste à voir, et j'aimerais trop. C'est vrai que ce soit genre une photo, mais je pense que je serais vraiment en entre-deux, où amener un mannequin mais dans un contexte vraiment réel qui est déjà créé, déjà posé. C'est ce qui me passionnerait le plus, plutôt que vraiment venir amener autre chose en termes de création. Je pense que j'aime vraiment beaucoup trop les cadres qu'on a dans la ville naturellement et autres. Ouais. Du coup, ce serait plutôt photo de rue, mais un peu retravaillé quand même. Avec un peu de mise en scène, mais beaucoup de mise en scène. Beaucoup de mise en scène. Ça me ressemble. Vraiment beaucoup de mise en scène, parce que ce que j'aime trop, par exemple, il y a un truc j'étais un peu obsédée à un moment par la manière dont les couples se comportaient dans les rues, et surtout qu'il y avait un enjeu en fait dans la nuit, la manière dont ils se comportent quand il fait soir, et les endroits vers lesquels ils vont, et la manière dont ils s'attrapent et autres. Je trouvais ça trop beau, en fait, surtout dans le contexte ivoirien, où en fait dans la journée on voit pas tant de couples que ça qui montrent dans la manière dont ils se comportent, qu'ils sont en couple. Et en fait la nuit c'est beaucoup plus évident. Vraiment, ils ont moins de mal à s'attraper les mains et autres. Mais vraiment dans les rues assez désertes en général. C'est vrai, j'avais jamais remarqué. En journée, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas réellement de démonstration publique d'affection entre les couples. C'est très rare. On va pas s'embrasser, on va pas s'enlacer comme on le ferait en France, par exemple. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vraiment la nuit, tombée de la nuit, il se passe quelque chose. Il y a un comportement différent. Il y a un shift qui se passe. Et à un moment, j'étais vraiment... Mais je pense que c'est vraiment les premières années aussi où je suis revenue en Côte d'Ivoire. Et c'est là où j'avais tout ce bagage, du coup, des images que j'avais enregistrées et autres. Et vraiment, un peu d'une certaine manière, les vivre en live. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment la nuit avait une grosse importance dans la manière dont on se présente, et surtout au niveau des relations amoureuses. Même la manière dont on se drague la nuit est totalement différente de comment on se drague la journée. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant et fascinant à ça. Je sais pas si c'est genre... Est-ce qu'on est poussé à faire ça naturellement, ou il y a un consensus naturel qui se fait? Il y a quelque chose à analyser en tout cas. C'est très intéressant. J'ai un peu des fascinations très précises comme ça qui m'obsèdent. Qui te portent qui me portent pendant longtemps. Et genre celle-là vraiment en particulier, ça fait plusieurs années que ça me porte. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire, un travail à faire dessus. Je me rends compte que je t'ai pas demandé exactement de présenter Archives Ivoire. Donc pour les gens peut-être qui connaissent pas, comment est-ce que tu définirais ce projet? Même si on a déjà un peu abordé, mais pour avoir un truc précis. Du coup, Archives Ivoire, c'est un compte Instagram en premier lieu, parce que je vais le présenter de manière chronologique du coup. C'est un compte Instagram où, en gros, je présente les performances de féminité dans le contexte de l'audiovisuel. Ça peut être les séries télé, ça peut être les clips vidéo, parce que j'ai un gros travail aussi sur les musiciennes et surtout les chanteuses de coupé-décalé, que j'affectionne particulièrement, mais aussi sur tout ce qui est les chanteuses qui sont dans le tradi moderne. C'est aussi une autre de mes obsessions. Et donc c'est vraiment un travail, en gros c'est un compte Instagram, et c'est un travail qui est beaucoup axé sur vraiment l'image et la vidéo.
Et en gros, c'est des moments choisis aussi de séries télé ou de cinéma ou de clips vidéo qui disent quelque chose de la féminité en Côte d'Ivoire. En gros, c'est vraiment une sélection d'images et de vidéos qui ont quelque chose à raconter de la féminité en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ça, Archivivoire en tant que compte Instagram. Et c'est aussi des légendes où je raconte un peu ma vie. Et aussi des légendes qui présentent à certains moments des aspects très précis de ma recherche. Parce que je sais qu'à un moment, je faisais de la recherche sur les coiffures et le maquillage en Côte d'Ivoire. La manière dont on traçait nos sourcils, la manière dont on se coiffait. Et surtout la manière dont la coiffure dans le cinéma a quelque chose à dire sur la féminité dans la ville. Surtout le fait que, par exemple, à un certain âge, qu'on ne se coiffe pas de la même manière qu'à un autre âge. C'est vraiment des angles aussi très précis comme ça, des fois que j'aborde dans Légende. Et quand on sort d'Instagram, Archivivoire, c'est un ciné-club. Et on présente, on a fini un peu notre première saison parce que ça fait un an du coup, enfin un peu plus d'un an du coup que j'ai ce ciné-club avec plusieurs collaborateurs, dont une scénographe, quelqu'un qui s'occupe de la logistique, quelqu'un qui vraiment s'occupe de toute la coordination de ce qu'on fait aussi, et d'autres membres encore qui sont un peu plus bénévoles. En gros, la première saison, c'était vraiment montrer le cinéma du premier film ivoirien, du coup, ce court-métrage de Timothée Bassouré, et qu'on a clôturé aussi en 2005. Donc, la première saison, c'était un accent sur présenter des films entre 1960 et 2005, et vraiment montrer une infime partie de ce que le cinéma ivoirien a montré. Et du coup, c'est vraiment ça l'angle du ciné-club, montrer des films ivoiriens qu'on ne connaît pas, ou qu'on a oubliés, ou qu'on a vu qu'une seule fois dans notre vie et qu'on n'a plus aucun accès aussi où aller les regarder. Donc c'est vraiment les faire revivre. Et ça, c'était en collaboration avec la plupart des réalisateurs, ou surtout leurs ayants droit, qui nous ont donné accès à ces films-là gratuitement, et du coup qu'on présente aussi gratuitement. Où est-ce que tu trouves justement ces différents films? En ce qui concerne le compte Instagram Archivivoire, c'était vraiment les vidéos qui ont été publiées il y a 10 ans sur YouTube, du coup vers lequel je retournais, et j'avais aussi un bon algorithme à ce moment-là qui aimait bien me montrer des vidéos que les gens avaient publiées à ce moment-là. Et c'est vrai que moi-même, moi, à titre personnel, j'ai pas forcément d'archives physiques. J'en constitue là que récemment, où j'ai commencé à avoir les DVD et autres. Mais c'est vraiment Internet et tout ce qu'Internet a à nous offrir. Je sais qu'à un moment, je trouvais des images sur Skyrock, mais Skyrock a fermé aussi. Je crois que c'était dans la première année vraiment où je trouvais des images sur Skyrock. Donc c'est vraiment YouTube, Dailymotion aussi qu'on oublie assez régulièrement. Mais il y a pas mal de choses là-bas. Et puis récemment, il y a de plus en plus de gens qui ont du coup toute cette matière physique-là, qui les mettent aussi en ligne de plus en plus. Je pense notamment aux clips vidéo. Il y a, je pense à 2 comptes Internet DJ et un autre compte, je crois, qui s'appelle Clip Ivoirien Rétro ou Clip Rétro Ivoire, qui remettent en très très bonne qualité tous ces clips vidéo-là et aussi des interviews. À un moment, quand je faisais vraiment des recherches très spécifiques sur le coupé-décalé féminin, j'avais approché la RTI qui m'avait aussi donné accès à du coup leurs archives, parce qu'ils ont des grosses archives et des interviews totalement inédites et autres. Et pour la partie ciné-club, là, on travaille par exemple avec la Fondation Henri Duparc qui nous a donné accès à leurs films, ou l'Office national du cinéma aussi qui nous avait donné accès au film Wariko le Gros Lot, tout aussi à titre gratuit. Donc c'est vraiment des institutions que je remercie infiniment du fond du cœur, parce qu'ils ont vraiment cru en ce projet où je venais les voir alors que j'avais juste mon petit compte Instagram, et je leur disais mais je veux vraiment présenter vos films, bon ce sera gratuitement parce que c'est aussi autofinancé. Mais du coup qui n'ont absolument pas rechigné ou quoi à nous donner ces films-là. Une des questions que j'allais te demander, c'est si ça avait été facile justement de les approcher. Ouais, d'une certaine manière, on peut dire que ouais, c'était facile. C'est vrai que d'avoir ce compte-là et du coup montrer que c'est pas quelque chose que je fais de manière anodine ou juste pour strictement me faire de l'argent, ça a aussi facilité pas mal le fait de les approcher. Ça, c'est une question, je sais pas, c'est la question qui stresse tout le monde. Personne ne sait jamais comment répondre. Ouais. Je me demandais si tu avais des conseils à donner, justement. Généralement, je demande à des designers, à des photographes, mais dans ton cas, c'est peut-être un peu plus particulier.
peut-être pour des personnes qui ont un projet personnel au rapport de la culture ivoirienne. C'est compliqué à poser exactement dans ce sens-là, mais vraiment plus un conseil en fait à un jeune créatif. Un jeune créatif, bon, en vrai, moi, c'est le conseil un peu qui comment dire, je sais pas si on peut dire que c'est un mantra ou quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui régit et qui continue, enfin qui a régi, qui continue à régir un peu ma vie. C'est vraiment de toujours se retourner vers notre essence personnelle. Parce que, par exemple, ce que je disais sur le fait de pourquoi j'ai travaillé sur le cinéma au Nigeria, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment lié à mon histoire personnelle et le fait que mon grand-père aimait genre, les deux cinémas de manière équivalente. Donc, c'est vraiment toujours retourner à son essence la plus personnelle et vraiment à son histoire la plus personnelle possible qui fait qu'on peut créer de manière la plus authentique et qu'on peut s'intéresser de manière encore plus authentique à ce qui nous intéresse. Donc, je pense que c'est toujours ça que je dis à chaque fois, genre retourner à ce qui fait nous et à l'environnement qui nous a créé de la manière dont on a été créé, quoi. Là. Est-ce que tu rencontres des difficultés à travailler sur Archives Ivoire et comment est-ce que tu as surmonté ces difficultés? Je pense que la première difficulté, c'est à chaque fois la question de mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Enfin, genre c'est vieux et c'est passé. Parce qu'à chaque fois, je me dis ah c'est vrai que c'est vieux et passé aussi. Et pourquoi en fait? Enfin, je sais qu'à chaque fois les gens ont l'impression que j'en fais un peu une obsession. C'est totalement vrai. Je ne m'en cache pas. J'ai une obsession pour le passé, une obsession pour les femmes dans le passé, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais peut-être que je suis trop tournée vers uniquement le passé. Je pense que c'est ça une des difficultés que je m'impose aussi à moi-même, genre de ne regarder uniquement qu'à ce qui est fait dans le passé. Je pense que c'est vraiment ça l'une de mes plus grosses difficultés. Et après, il y a forcément la difficulté de trouver des archives. Comment faire pour tenir un compte qui a ce type de contenu-là aussi? Comment faire pour continuer à l'alimenter quand pas forcément tout le monde est intéressé par ça, et comment faire aussi pour tenir les gens intéressés. Ça, je ne sais pas comment ça se produit. Pour moi, ça reste toujours un miracle que les gens continuent à être intéressés et qu'ils continuent à regarder le compte. Mais c'est vrai que c'est plein de petites difficultés comme ça auxquelles j'ai juste pas envie de penser en fait quand je fais mes trucs. Genre, je reste vraiment sur cette histoire c'est lié à mon histoire personnelle. J'ai envie de raconter quelque chose, j'ai envie de montrer des choses qui me passionnent, genre juste moi personnellement, j'ai juste envie de les faire sortir un peu au monde et du coup, genre, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop penser à tous ces problèmes-là parce que je me dis, bon, des archives, on en trouvera toujours. Ça peut être aussi à un moment tes photos de famille qui deviendront ta matière de travail, quoi. Donc, bon, j'essaye juste de pas y penser. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'aborder, que je t'ai pas posé comme question? Il y a peut-être une partie qu'on n'a pas fait, c'est sur le merch et sur la partie vestimentaire d'Archives Ivoire, parce que c'est aussi un compte que je voulais un peu comme un mood board pour du coup les jeunes filles et la famille ivoirienne. Parce que c'était intéressant ce que tu as dit à un moment sur le fait que c'est aussi un compte qui permet de montrer les spécificités liées à la Côte d'Ivoire, notre manière de parler. Et c'est aussi une des volontés que j'avais, c'était montrer vraiment au monde comment est-ce que les femmes ivoiriennes s'habillaient, qu'est-ce qui fait notre différence et qu'est-ce qui fait notre force et qu'est-ce qui fait qu'on est des femmes ivoiriennes et qu'on n'est pas des femmes nigérianes, par exemple. Qu'est-ce qui peut nous distinguer, mais vraiment de manière très superficielle dans notre manière de se coiffer, se maquiller et autres. Et c'est vrai qu'à un moment, pour moi, c'était juste offrir au monde un peu un mood board de comment s'habiller. C'était drôle à un moment parce que je recevais plein de photos et de vidéos de jeunes filles qui me disaient « Ah, j'ai fait la même coiffure que la publication que t'as faite » ou « Ah, regarde, genre j'ai mis la même tenue et tout » et j'aimais trop le fait que ce soit vraiment où elles viennent directement vers moi juste pour me montrer cette photo alors que peut-être qu'elles n'allaient pas la poster en story ou en post, tu vois. Et je trouvais ça aussi intéressant que c'est un compte qui peut être vraiment détourné de plusieurs façons et même dans un cadre juste pour comment s'habiller aujourd'hui, quoi. C'est intéressant, effectivement. Ton compte pourrait être utilisé comme
moodboard, Pinterest, pour, Oui, vraiment. de vêtements, retracer aussi une époque. Oui, aussi. Aussi. Voilà. D'ailleurs, je veux un t-shirt. On en parle après. C'est sûr, c'est un peu la question parce qu'ils sont genre tous sold out. Ils sont tous sold out. Ouais, genre ça a été un peu un succès pas prévu d'une certaine manière parce que j'étais en mode bon, je vais le faire parce que c'est important de. Parce que bon, tout le monde me disait ah, c'est quand tu fais du merch aussi. C'est Genre, quand on m'a tu mis fais la du merch, pression. c'est quand tu fais du On merch. m'a vraiment mis la pression. Mais c'était vraiment trop intéressant à faire et ouais, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Franchement, j'ai tellement kiffé le processus, genre de la création jusqu'à la production, jusqu'à quand les gens achètent et me disent genre à moi merci alors que c'est vous, c'est à moi de vous dire merci. Enfin, c'est un processus que j'ai vraiment trop kiffé et puis même, enfin, j'ai aussi une passion pour le vêtement que j'assume de moins en moins. Mais Pourquoi? j'aime beaucoup ça. Je sais pas, il y a beaucoup trop de choses que j'assume pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est quoi, le côté écologique ou... Pas forcément, parce qu'en soi, genre, moi, je m'habille beaucoup en seconde main. Que ce soit, genre, faire les outlets ou, genre, faire les fripes, c'est vraiment une de mes passions. Donc, sur le côté écologique, encore ça va, surtout que je réfléchissais à une seconde collection upcyclée. Donc, bon, c'est pas forcément un problème. Mais, ouais, non, c'est quelque chose que j'ai bien kiffé, donc je pense que je vais le refaire très tôt. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Merci. Et les photos. Oui. Mais parce que Ouais. on discute et j'aime beaucoup les obsessions que tu as, dont tu parles. Je trouve que c'est vraiment des sujets très intéressants. Et du coup, on a envie de voir des choses développées sur le sujet. Donc j'attends avec impatience. Merci. On attend tous maintenant. Non, mais je vais faire ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'était vraiment trop bien. Très bien. Je suis très détendue là. Nice. Génial. Mais généralement, on coupe la vidéo, mais enfin, mon problème, c'est que généralement, quand je coupe l'interview, je continue à discuter avec la personne avec qui je suis. Ça m'a vraiment fait super plaisir.